Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous, avec Impact Positif, avec Deborah. Nous vous retrouvons pour un autre épisode qui couvre le terme des vampires énergétiques. Je pense que j'avais promis la dernière fois de parler comment les reconnaître en fait. J'aurais pu parler des types de vampires énergétiques, celui qui se plaint, celui qui joue la victime, celui qui est le narcissique. Mais je vais pas le faire comme ça. Je vais préférence le faire d'une manière parce que comme je l'ai dit la dernière fois, d'une certaine manière, nous sommes tous des vampires énergétiques. Positif ou négatif, ça dépend de notre degré de conscience, et c'est sur le niveau de conscience que moi-même je vais faire une sorte de mettre les différencier selon leur niveau de conscience. Il y a des personnes qui sont conscientes qu'elles sont des vampires énergétiques, mais il y a des personnes qui ne sont pas conscientes, des personnes qui ne sont pas toujours conscientes qu'elles le sont, mais qui le sont malgré elles, pour des raisons qui sont liées à ce qu'ils ont vécu dans leur vie, pour des raisons diverses, mais de toute façon, elles ne sont pas conscientes. Alors, parmi celles qui ne sont pas conscientes, on peut trouver la personne qui se plaint tout le temps, la personne qui lorsqu'elle a mal, se met de manière constante et régulièrement en colère et plombe son entourage, de même que la personne qui se plaint tout le temps ou qui joue la victime. Alors ça c'est la catégorie des personnes qui sont inconscientes. Alors moi je suppose qu'en général ces gens-là ne sont pas toujours conscientes qu'elles sont en train de plomber. C'est des gens qui sont tellement centrés sur eux ou sur elles, ces personnes qui sont tellement centrées sur elles qu'elles ne se rendent pas compte de l'effet négatif que cette attitude a sur leur entourage. Pour gérer ce genre de personnes, il suffit tout simplement peut-être de leur dire de manière très diplomatique, et si ça ne marche pas, essayez de prendre vos distances, de mettre des limites, parce que quand la personne puise votre temps, votre énergie pour régler ses propres problèmes, c'est à vous encore de vous recharger, parce que la personne, elle prend ce qui est bon chez vous et elle vous donne ce qui est mauvais chez elle. Or, si vous êtes quelqu'un qui travaille de manière consciencieuse, votre énergie, vous savez que ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, et donc vous ne pouvez pas gaspiller vos efforts. Certes, c'est bien d'être à l'écoute de l'autre, je n'en disconviens pas, mais toutefois, il faut savoir aussi se protéger. Ok, maintenant nous allons parler des personnes qui sont conscientes qu'elles sont des vampires énergétiques, des personnes qui savent qui le sont négativement. Comment les reconnaître? C'est pas toujours facile de les reconnaître. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont tellement professionnels, des personnes qui sont tellement douées dans ce qu'ils font que c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile de les reconnaître. Par contre, si vous avez premièrement vous êtes très observateur ou très observatrice, et en plus de ça que vous avez des yeux spirituels ouverts, alors là vous allez voir les nuances, vous allez voir des choses qui ne résonnent pas. Voilà. Maintenant, on va commencer avec comment reconnaître les personnes qui sont des vampires énergétiques dangereux, professionnels, qui savent que je me nourris de toi et je le fais consciemment, et si tu as un problème avec ça, c'est ton problème. Donc vous pouvez deviner déjà que ce sont des personnes qui sont très narcissiques. C'est leur besoin d'abord. C'est des personnes qui ont cette capacité. On commence déjà avec le premier critère. C'est des personnes qui ont cette capacité. Elles ont besoin de vous. Mais c'est une question de rapport de force. Ce sont des gens qui sont narcissiques, que tout doit tourner autour d'eux. Étant donné qu'ils savent qu'ils ont besoin de vous, et ils ne vont pas vous dire qu'ils ont besoin de vous de manière directe, ils vont de préférence créer une relation de dépendance, et même pour ne pas dire de redevance, où vous aurez toujours l'impression
que vous avez besoin de cette personne, mais en fait, c'est elle qui a besoin de vous. Mais elle se met toujours en position où vous avez l'impression que sa vie, elle est indispensable pour vous. Ok? Vous pouvez dire, en quoi ça dérange? Ça dérange en quoi? Sachez qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aller très très loin lorsqu'elles voient que si cette personne est votre ami, votre petite amie, pardon, ou même votre ami aussi, hein, ou cette personne est un membre de la famille et que cette personne sent que vous devenez de plus en plus indépendante, elle sent qu'elle perd son emprise. Il y a des mères comme ça, il y a des pères comme ça, beaucoup plus des mères comme ça, mais il y a des pères comme ça. Si cette personne sait que vous sortez de son emprise, cette personne est prête à tout pour vous faire donner l'impression que vous avez besoin d'elle, et alors que en fait c'est elle qui a besoin de vous, mais ce lien elle devient un peu étouffante. Elle devient un peu étouffante au point même de vous isoler des autres, hein, de vous isoler de votre famille, de vous isoler de vos partenaires, si c'est une mère ou un père qui est comme ça. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup plus les mères qui sont comme ça. Et si par exemple cette personne, vous êtes en couple avec elle et que vous essayez de la quitter, oh mon Dieu, vous allez vivre les pires moments de votre vie. Parce que cette personne, elle va chercher par tous les moyens, ok, que ce soit en parlant à d'autres personnes de tous vos défauts, tout simplement, ce sera le drama queen. C'est des personnes qui sont des drama queen. Et s'il vous plaît, c'est que ce soit qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, hein, c'est des personnes qui, lorsque ce lien de dépendance devient dangereux, et c'est au moment où vous essayez de vous échapper et vous voyez que vous êtes déjà dans une prison. Vous n'étiez tout simplement pas conscient que vous étiez dans une prison. D'accord? Donc, en même temps, elles peuvent vous donner l'impression également qu'elles font des exigences. Hein. Elles font des exigences. Elles ont toujours comment dire ça, elles font des exigences et elles contrôlent aussi. Hein. Mais là, on est au niveau des exigences. Elles font des exigences, mais en même temps, vous avez l'impression que ce que vous faites n'est jamais suffisant. Donc, vous êtes toujours dans un cycle où vous faites des efforts, et c'est là que vous êtes drainé. Vous faites des efforts, mais vous avez l'impression que jamais, que c'est pas suffisant. Donc c'est ici que vous êtes exploité, utilisé, et vous avez vraiment l'impression que bon, ça n'en finit pas. C'est un cycle toxique qui n'en finit pas, et là vous vous épuisez, vous perdez votre temps, vous perdez le focus de ce qui est essentiel. Et tout simplement, et c'est ainsi que cette personne, sans vous en rendre compte aussi, vous devenez comme, comment dire ça, vous devenez dépendant. Il y a une sorte de dépendance affective aussi qui rend cette emprise très difficile à couper. Donc, si vous sentez que cette emprise que ce lien est difficile à couper, c'est pas que vous êtes faible, non, c'est que cette personne a été tellement bien de sa capacité à créer ce lien avec vous, elle a été tellement professionnelle, elle a été tellement rusée, si je veux dire ça comme ça, que vous ne vous êtes pas rendu compte, et vous n'avez pas à vous sentir faible. C'est tout simplement des personnes, déjà c'est des personnes qui sont un peu anormales. C'est eux qui sont anormales, c'est pas vous, c'est elles qui sont anormales. Donc ça, c'est le premier aspect, des personnes qui créent un lien de dépendance qui peuvent être très 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 dangereuses pour vous. Si vous avez déjà identifié quelqu'un qui est comme ça, alors fuyez avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles sont dans une prison après avoir été mariées, après avoir signé des papiers, après des années de mariage, et ça devient encore plus lourd, plus difficile à s'échapper en fait. Bon. Le deuxième critère, c'est des personnes qui sont très sociables, ce qui est bien, tellement sociables. Elles aiment les autres, très ouvertes aux autres. Et c'est ce qui rend difficile de distinguer ce côté sombre qui est en eux. Dans un premier temps, elles sont très gentilles. Elles créent en fait un lien de confiance qui va aboutir à ce lien de dépendance dont on a parlé. Et dès que vous vous attachez à elles, elles commencent alors à la phase de domination, la phase de contrôle, les drames fréquents et tout ça. Et dès qu'elles comprennent, par exemple, qu'une personne
a compris leur jeu, elle blacklist cette personne, elle met ces personnes sur la liste noire. Donc, vous allez voir que ces personnes-là, il y a un type de personnes qui sont toujours en train de dire du mal d'elles, elles sont en train toujours de les critiquer, de dire, de créer même elles sont capables même de créer des histoires. Hein. C'est un type de personnalité étrange. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, vraiment prenez garde. Hein. Soyez toujours dans... faites toujours... D'ailleurs, si vous voyez que ces gens-là sont comme ça, restez toujours dans la bienveillance. Faites semblant de rien. Du moment où vous avez ces gens comme ennemis, alors là, vous êtes vraiment pris. Vous êtes cuit. Trêve de plaisanterie. Hein. Troisième critère. Donc, vous pouvez déjà deviner que ce sont des personnes qui sont très manipulatrices. Hein. Ce sont des personnes qui ont l'ordre de la parole. Elles ont surtout cette capacité à inverser les rôles. Elles peuvent être dans toutes les manigances possibles, dans toutes les manigances que vous pouvez imaginer. Mais jouer l'innocente et la victime. Pendant que le vrai beau, c'est elle. Aux yeux de tout le monde, vous êtes la personne responsable de tous ces mots, de tout ce qu'elle traverse. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'assument rien en fait, qui accusent toujours les autres de tout. Ce sont les autres qui sont toujours responsables et elles ne sont jamais responsables de rien. Et elles ont cette capacité à détecter des blessures et à les exploiter subtilement contre leurs victimes en fait. Et elles ont cette capacité aussi, c'est des personnes très intelligentes, hein, très intelligentes socialement. Elles ont cette capacité par cette attitude de faire culpabiliser l'autre, de créer un sentiment de culpabilité, afin que l'autre puisse répondre à leurs besoins en fait. C'est des personnes très manipulatrices. Le quatrième point, ça c'est le quatrième point. Le quatrième point, c'est les personnes qui cherchent toujours à dominer, à intimider, ok? Dès que cette personne sent que vous cherchez, qu'une personne dont elles ont besoin, dont elles ont ciblé, est comme est indépendante, ok? Si elles ne peuvent pas atteindre cette personne, elles vont être autour de l'entourage de cette personne pour faire pression sur cette personne. Et elles ont cette capacité aussi de et elles ont tendance aussi, elles ont cette tendance, dès qu'une personne paraît comme une rivale ou bien quelqu'un qui est sûr d'elle et que elles ont besoin d'entrer dans l'énergie de cette personne, elles auront cette tendance à rabaisser, critiquer, ok, pour détruire, pour réduire, pour baisser l'estime de soi de cette personne ou sa confiance en soi. Donc le cinquième point, c'est des personnes qui ne respectent pas les limites qu'on leur impose. Si elles estiment nécessaire qu'elles ont besoin d'entrer dans votre vie privée, de saper vos relations, de fouiller dans votre vie privée pour atteindre leur objectif, elles le feront. Ok, c'est des personnes qui sont particulières dans leur façon de fonctionner, dans leur façon d'atteindre leur objectif, parce que ce sont des personnes qui estiment que dès qu'elles ont besoin de se nourrir de vous, alors vous devriez être disponible, voilà. Donc je pense que j'espère que j'ai touché tous les points nécessaires qui vous permettront de distinguer la nature particulière de ces gens. Vous pouvez avoir l'impression que ce sont des pervers narcissiques. Oui. Il y a de fortes chances que ces vampires énergétiques dangereux soient des pervers narcissiques, des gens qui ont une personnalité très particulière, très 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 dangereux aussi. Donc évidemment, c'est pas pour que vous puissiez prendre peur, hein, c'est tout simplement qu'il faut garder les yeux ouverts. Comment se protéger de ces gens? Déjà, si vous avez autour de vous quelqu'un qui crée ces émotions en vous, qui crée cette tendance en vous. Bon, j'espère que c'est pas votre compagne, hein, c'est pas. Sinon là, moi, je ne veux pas être celle à qui on dit elle essaie de briser ma relation avec ma partenaire. Il y a de fortes chances aussi que vous ne voyez, mais que vous ne sentez même pas que cette personne est comme ça, ok? Parce que c'est pas des personnes qui dévoilent leur nature aussi facilement. C'est des personnes qui portent des masques. C'est des personnes qui portent des masques, qui prennent le temps nécessaire pour vous mettre à l'aise. Ensuite, dès que vous êtes à l'aise, vous êtes attaché, alors là, elle vous agresse. Comment dire ça? Elle s'accapare de vous. Comment dire ça? Elle vous prenne comme leur poids. Elle tourne autour de vous comme des serpents pour vous.
pour vous avaler. Donc, c'est des personnalités très particulières. Donc, la meilleure façon de les distinguer, alors, la chance que vous avez, c'est c'est d'être observateur. D'être observateur, d'être observatrice, de ne rien laisser passer, de tout scanner en fait. Et aussi, sachez que votre corps, votre intuition est votre ami. Dès que vous sentez que il y a quelque chose de cette personne il y a quelque chose en vous qui vous dit que cette personne, il y a quelque chose qui cloche avec elle. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne résonne pas. Alors, moi, ce que je vais vous dire n'est pas, ah non, c'est quelqu'un de très gentil, regarde, tout le monde l'aime. Et si votre corps vous a dit, vous envoyez les signaux que quelque chose cloche avec cette personne, si vous pouvez le faire, fouillez davantage. Mais si vous ne pouvez pas le faire, moi je peux vous dire de faire confiance à votre intuition. Votre corps sait, votre intuition sait toujours, en fait. Et c'est juste que on n'est pas éduqué de manière à apprendre à écouter notre intuition, à apprendre à nous écouter. On est de beaucoup plus éduqué à chercher à faire plaisir l'autre, même si parfois ça nous rend inconfortable. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour ce point? Donc, si vous constatez que quelqu'un est ainsi autour de vous, j'espère que c'est pas votre ou votre mari. Et si vous avez autour de vous quelqu'un qui essaie à partir de ces points-là, vous avez constaté, ah, cette personne-là, ces points-là, elle coche tous elle coche tous ces cases. Alors là, moi, je veux vous inciter simplement à être dans l'observation, à prendre le temps, parce que là, c'est l'observation vraiment qui est votre guide, et votre intuition, votre corps qui vont vous envoyer, qui vont vous dire, voici les indices qui montrent que cette personne, c'est quelqu'un à qui vous devriez vraiment faire attention. Je pense que je vais m'en arrêter là. J'espère avoir été clair dans mes explications. Je vous remercie de votre temps. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.